Salut à tous, c'est Smashou et on se retrouve pour un 20e combat Wi-Fi. Un combat pas des moindres, puisque je me retrouve contre Blaster avec sa team qui est enfin terminée. Donc elle se compose de Ronflex, Maganon, Crustabri, Florge, Galam et Kravarek. Et moi j'avais commencé à tester ma team Tempête de Sable. C'est un principe que j'adore et que j'aimais bien jouer sur Diamant Perle, donc j'ai décidé de recommencer un petit peu. Donc il y a Noacier, Tritosaur, Méodelphe, Sablero, Hippodocus et Cryptero, sachant que le Tritosaur doit être remplacé par Tyrannosif. À l'heure où je parle, c'est fait. Et voilà, donc on va lancer le match tout de suite. Blaster veut se battre. Donc en premier, il envoie son Kravarek, son dragon poison. Donc il a une bonne attaque spéciale et une très bonne défense spéciale, donc c'est un bon Pokémon, en plus il a un bon type. Il décide de faire Ébullition, qui fait pas grand chose à mon Noacier, mais qui parvient à le brûler, donc c'est assez ennuyeux. Je décide de lancer une Vampigraine pour récupérer des PV. Et pour placer mes pièges de roc en sécurité quoi. Donc le Noacier il a piège de roc et Pico, hein, parce que dans une team Tempête de Sable, enfin pour moi le but c'est quand même d'avoir le maximum de dommages résiduels, indirects. Donc il switch, il envoie son Maganon pendant que je place mes pièges de roc. Donc il a quand même Maganon et Crustabri qui prennent cher sur les pièges de roc, qui prennent un quart de leur vie. Je décide de switcher parce que j'avais pas laissé mon Noacier contre un Maganon. Je décide de mettre mon Tritosaur, m'attendant à une attaque feu. Il a fait Exploforce dans le switch. Donc il fait des gros dégâts, en plus qui baisse ma défense spéciale, donc c'est assez ennuyeux. Même si les restes me redonnent un peu de PV, je peux pas en survivre une deuxième. Donc je décide de switcher pour pas sacrifier mon Tritosaur. Et de mettre mon Méodelphe pour encaisser une deuxième Exploforce. Donc il va l'encaisser assez tranquille. Voilà. Donc le Maganon perd des PV, donc il a l'orbe vie comme objet, qui lui permet de taper plus fort, mais en contrepartie il perd un dixième des PV il me semble. Donc cette fois-ci il décide de switcher et d'envoyer son Crustabri pendant que j'avais décidé de lancer un vœu. Donc les pièges de roc l'ont entamé quand même un quart de sa vie. C'est toujours ça de prix. Donc son Crustabri c'est un Crustabri défensif, ça change des Crustabri qu'on voit tout le temps avec Exuviation, qui sont vraiment relous. Celui-là il est joué à l'ancienne, donc avec des pics toxiques, des picots et tours rapides probablement. Je décide de faire pouvoir lunaire pendant que lui place ses pics toxiques. Je sais que Crustabri a une défense spéciale moisie, donc ça lui fait très mal. Bon, mon vœu est un peu gaspillé, mais c'est pas bien grave, je préfère tuer son Crustabri qui est capable de retirer mes pièges de roc. C'est plus important. Il décide de le retirer et d'envoyer son Florge. Donc il se prend un pouvoir lunaire et qui va bien l'encaisser puisque c'est une bonne éponge spéciale. Et il prend quand même des dégâts corrects. L'attaque spéciale du Florge baisse, donc c'est plutôt... bon, ça peut servir. Voilà, il décide de faire un vœu. Je décide de faire un vœu également, donc ça fait beaucoup de vœux, ça fait beaucoup d'étoiles. Les restes le régénèrent un petit peu. Là, ça va être le tour des switch. Donc il switch, il envoie son Kravarek. Pendant que je switch également, et je décide d'envoyer mon Molar. Donc il se fait empoisonner par les pics toxiques, ce qui est assez gênant. Donc les deux vœux se réalisent, donc tout le monde est quasiment full vie. Mon Tritosaur souffre du poison. Je décide de switcher. Et d'envoyer mon Méodelphe. Malheureusement il avait lancé une Crado-Vague, ce qui fait très mal sur un type fée. Donc mon Méodelphe prend cher quand même.
Heureusement, il a garde magique qui l'empêche de prendre des dégâts de poison. Donc là, j'aurais dû faire abri pour récupérer un tour de reste supplémentaire. Mais bon, je décide de switcher, d'envoyer mon Noacier pour encaisser tranquillement un Cranovac puisque j'ai l'immunité poison. Je souffre de ma brûlure, mais ça va me permettre de placer une rangée de picots. Il retire son Cravarec. Il envoie son Crustabri qui meurt sur les pièges de Rogue parce qu'il a moins d'un quart de sa vie. Donc à ce moment-là, Blaster peut plus spinner. Malheureusement, j'avais lancé Vampigraine, j'aurais dû faire des picots. Il décide d'envoyer son Maganon. Qui prend pas mal sur les pièges de Rogue aussi. Je switch. J'ai pas envie de perdre mon Noacier. Et j'envoie mon Mélodelfe. Donc il se prend un lance-flamme et qui va prendre quand même cher. Donc il me reste plus que 12 PV. Donc je décide de switcher, à ce moment-là j'aurais peut-être pas dû. Et j'envoie mon Cryptero. Donc il se prend un lance-flamme qui va prendre aussi très cher. Je pensais qu'il allait prendre moins honnêtement. Mais Maganon il est vraiment balèze quoi. Enfin, je sais pas combien d'attaque spéciale. Alors Maganon. Donc je décide de faire un choc psy pour le tuer. Donc ça suffit à le tuer. Maganon il a 383 d'attaque spé au niveau 100, donc c'est beaucoup. Cravarec, bah pas de soucis, je fais un choc psy. Il a une bonne défense spéciale, mais choc psy ça tape sur la défense physique, donc ça le tue. C'est une attaque très pratique, ça permet de passer outre les éponges spéciales telles que l'euphorie, qui sont vraiment trop chiantes. Donc il envoie son Galam. Je m'attends à ombre portée, donc je switch. Et j'envoie mon Tombstone, Hippodocus. Il y a enfin la tempête de sable qui arrive sur le terrain. Donc après ce match, je me suis aperçu que j'avais pas assez joué justement sur la tempête de sable et j'aurais dû mettre Hippodocus en premier, en lead. Voilà, donc il fait close combat, mon Hippodocus l'encaisse tranquillement. La tempête de sable entame un peu son Galam. Je souffre du poison, ce qui est très ennuyeux. Il continue à spammer les close combats. Donc mon Tombstone résiste. Je décide de faire pareil parce qu'en fait je m'attendais à un switch. Mais en fait non, il continue de bourriner. Donc la tempête lui inflige des blessures toujours. Pareil pour le poison. Je décide de switcher. Et d'envoyer mon Noacier en sacrifice. Je me rends compte que j'aurais pas dû parce qu'il y a encore Ronflex derrière et Noacier aurait été très fort contre Ronflex avec épine de fer plus casque brut. Donc là je pense que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû sacrifier Mélodelfe plutôt. Et ensuite, une fois que mon Mélodelfe... oui, j'aurais dû vraiment sacrifier Mélodelfe à la place de Noacier. Parce qu'après je peux placer tranquillement mon Sablero qui a 2 fois plus de vitesse sous la tempête de sable et le finir avec séisme. Donc là-dessus j'étais un peu con. Donc Sablero finit son Galam avec séisme. Donc il est rigide, ça lui fait 400... je sais plus combien de vitesse. 460, un truc comme ça. Donc c'est énorme et en plus on n'est pas limité en attaque puisqu'on n'a pas le mouchoir choix. Donc il envoie son Ronflex. Je décide de faire une danse lame. Et donc son Ronflex lance un retour et malheureusement coup critique. Donc bon, ça fait chier parce que je pense que je pouvais le tenir. Mais bon, c'est le jeu aussi, les coups critiques ça arrive. Donc j'ai perdu mon Sablero, je décide d'envoyer mon Mélodelfe. Je fais un vœu. Pendant que le Ronflex me finit tranquillement. De toute façon, je peux rien lui faire d'autre. Il reprend un peu sur la tempête de sable. J'envoie mon Cryptero. Je décide de taper un choc psy pour l'affaiblir le plus possible, sachant qu'il a pas des masses de défense. Donc ça lui inflige des bons dégâts, mais malheureusement il ne meurt pas et il tue mon Cryptero avec retour. Donc Ronflex qui a été plutôt dévastateur dans ce match.
Il souffre encore un peu avec la tempête, donc ça sert quand même pas mal la tempête. J'envoie mon Hippodocus et je décide de lancer Séisme qui finit enfin son gros. La tempête se calme malheureusement. C'est pour ça que Tyrannosif, je dois vraiment l'ajouter à la team. Ça permet de switcher sur un autre Pokémon qui envoie la tempête de sable, donc c'est assez fort. Il envoie son Flore qui va me finir tout simplement avec pouvoir lunaire. J'aurais eu le Noacier contre Ronflex, je pense que j'aurais pas été obligé de sacrifier mon Cryptero, donc bon. C'était ma grosse erreur du match, hein, je pense. Je décide d'envoyer mon Tritosaur, et là ça s'est joué en bataille de stall à la fin en fait, c'était nos deux derniers. Donc je décide de lancer des Cradovagues pour l'empoisonner et pour faire quelques dégâts. Donc ça fait des bons dégâts. Donc les restes nous régénèrent tous les deux. Je souffre du poison, mais bon, je sais que derrière j'ai soin, donc c'est pas un poison grave, donc c'est encore gérable. Il lance pouvoir lunaire, qui fait des bons dégâts aussi. Sachant que mon Tritosaur est modeste, en fait, il est fait plutôt pour se taper. Voilà, donc son vœu se réalise. Donc ça va être dur. Les restes nous régénèrent tous les deux. Le poison inflige des dégâts. Ce tour-ci, je décide de faire soin. Lui, il lance un vœu. Donc là, ça s'annonce plutôt long. Voilà, donc toujours les restes qui nous régénèrent. Dommage qu'il n'y ait plus la tempête de sable. Voilà, donc il lance encore un pouvoir lunaire, il essaye de me finir. Pouvoir lunaire, je pense qu'il y a 15 PP à cette attaque. Et il me semble. Pouvoir lunaire. Donc des PP, il y en a 15. Donc bon, ça aurait été bien que j'arrive à le PP waster. Malheureusement, il lance un pouvoir lunaire et là il a un coup critique. Donc bon, il tue mon Tritosaur, donc voilà. Le match s'arrête là-dessus. Donc c'était un bon match, et, ça s'est joué à peu de choses et je regrette vraiment d'avoir sacrifié mon Noacier en fait sur Galam. Parce que je pense que ça aurait servi à tuer Ronflex facilement. Et voilà. Donc quoi qu'il en soit, bien joué à toi Blaster. Et j'aurai ma revanche. Allez, salut à tous!